Maintenant que nous avons notre tableau de récapitulation des personnes par fonction, nous allons pouvoir initialiser les cases à cocher en disant qu'elles sont déjà cochées ou non. Pour cela, à l'intérieur de la case à cocher, nous allons découper en deux l'affichage de l'input type ici et ajouter entre l'ouverture et la fermeture un test. Ce test, il y en aura en fait deux des tests. Le premier test, on va aller voir si la fonction que l'on traite maintenant, est-ce qu'elle a bien une ligne dans le tableau tab. Où c'est qu'il est notre tableau? C'est tab per fonction. Voilà. On va aller voir s'il y a bien une ligne dans ce tableau-là. Pour ça, je lui fais un if is7 $tab fonction pair. Et puis, je dois aller voir la ligne de ma fonction actuelle, donc de fonction id_fnc. Et ça, c'est le premier test pour s'assurer que pour chaque fonction qu'on va traiter ici, pour chaque utilisateur, on va passer en revue toutes les fonctions. Donc, on s'assure que la fonction existe bien dans le tableau. En PHP, si le tableau est vide, ça passe pas très bien. Ensuite, maintenant, on doit aller voir si la fonction est attribuée à la personne qu'on est en train de traiter. Donc, pour ça, on va aller regarder dans le tableau. On va faire un in array, if in array. Alors, on commence par dire qu'est-ce qu'on recherche. Alors, ce qu'on recherche, c'est personne ID pair. Et dans le tableau dans lequel on recherche. Et le tableau dans lequel on recherche, c'est de nouveau tab pair fnc. Et puis la cellule, c'est $fonction id_fnc. Voilà. Donc, en résumé, je vais regarder si l'id de ma personne est dans la ligne fonction. Si je reprends le fichier Excel, ce que je fais, c'est que maintenant, la première fois, je vais être sur la personne 10, probablement, et je vais aller voir si cette personne 10 existe dans la fonction 1. Ça va être oui. Ensuite, je vais aller voir si elle existe dans la fonction 2. Ça va être oui aussi. Puis après, je vais passer à la personne 14. Et je vais aller voir, est-ce que pour la fonction 1, elle est dedans? Et ça sera non. Donc ici, je vais arriver dans le else. Puis après, je vais regarder pour la fonction 2. Et là, ça sera oui. Voilà. Donc ici, ça veut dire que si je passe là, c'est que j'ai une case à cocher qui doit être cochée. Donc c'est tout simple. Je vais aller lui rajouter echo checked égale checked. Et voilà. Attention avec les espaces. Vous avez ici, moi j'ai mis les espaces avant, et après, là, ça serait peut-être pas si mal de les mettre là pour qu'on soit sûr, ici, de s'assurer qu'il y aura bien des espaces. Ici, ça pourrait être collé, ça irait peut-être, ouais, il faut qu'on ait vraiment les guillemets doubles qui fonctionnent bien partout. Donc attention, ces espaces-là sont très importants. Avant d'aller voir, je constate qu'ici, j'ai mal écrit, j'ai mis une fois fonction pair et une fois pair fonction. Et puis mon tableau, c'était bien pair fonction. Il faut que je corrige ça. Voilà. Et allons voir le résultat. Voilà. Vous voyez bien que mon premier utilisateur est administrateur et gestionnaire de droit d'accès, alors que le deuxième est juste gestionnaire de droit d'accès. Donc ça fonctionne bien. Notre tableau est bien initialisé. On peut encore aller contrôler en regardant le code source. Inspecter. On voit bien le checked. Je vois qu'il y a une petite erreur sur le checked avec 2C là, mais qui visiblement ne pose pas de problème. Voilà, c'est tout bon. Et puis celle qui n'a pas de case checked, on voit que le format est quand même tout à fait respecté. Input type checkbox, class form control. Et on referme la cellule du tableau, c'est propre.